Nous sommes donc invités à appeler selon la vérité à notre prochain. Notre prochain, c'est au sens large. Et l'apôtre Paul aussi ramène cela à l'Église. Le prochain, c'est dans l'Église et le prochain, c'est en dehors de l'Église, puisqu'il dit « car nous sommes membres les uns les autres ». À plus forte raison, à l'intérieur de l'Église, nous devons nous parler selon la vérité. Et dans l'Église, nous ne pouvons pas, sous prétexte de diplomatie ou de je ne sais quoi, eh bien, parler avec un langage de mensonge à notre frère qui doit entendre la vérité. La vérité ne blesse pas, la vérité au contraire guérit, soulage, même si elle redresse, mais la vérité sauve, la vérité affranchit, la vérité libère. Alors on doit, si on a compris ces choses, apprendre à renoncer au mensonge, à parler à notre prochain en général la vérité et à plus forte raison dans l'Église à parler selon la vérité car nous sommes membres les uns des autres. Au verset 26, l'apôtre Paul continue avec un autre aspect maintenant. C'est comme s'il passait à un autre sujet. Il a dit, bon, alors si vous avez compris quelle est la vérité du message, eh bien proclamez cette vérité à ceux qui vous entourent et à plus forte raison à l'intérieur de l'Église puisque vous êtes membres les uns les autres. Et au verset 26, il dit, si vous vous mettez en colère, et ce qu'il vient juste de dire, c'est les uns les autres, donc il fait référence à un corps, et là, le mettez en colère, ça fait référence à l'intérieur de ce corps. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, et que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Alors on fait des fois référence à ce passage-là par rapport au couple, et c'est vrai que ça fonctionne et c'est important aussi à l'intérieur du couple de mettre en pratique ce verset. C'est vrai pour un couple et c'est vrai dans l'Église aussi, à l'intérieur de la famille et à l'intérieur de l'Église, puisque nous sommes membres les uns des autres. Alors qu'est-ce que dit Paul ici? Si vous vous mettez en colère. Ça ne veut pas dire que l'apôtre Paul dit que c'est une bonne chose de se mettre en colère, puisqu'on est appelé à nous dépouiller de l'homme ancien et revêtir cet homme nouveau. Un homme nouveau, c'est un homme qui est à la ressemblance de Jésus, et on a vu comment l'apôtre Paul avait insisté sur l'humilité et la douceur, et donc l'humilité et la douceur, c'est le contraire de se mettre en colère. Donc nous sommes appelés à ne pas nous mettre en colère, et il dit, si toutefois cela arrivait, ne péchez point. Ne péchez point. Ne rajoutez pas à votre colère plus de péché qu'il n'en faut et que votre colère n'amène pas de l'amertume, de la rancune, de la haine et à avoir en fait une réaction qui va vous amener à regretter ce que vous avez fait et c'est ça ici, ne péchez point. Mais au contraire, il dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère, c'est-à-dire régler le problème avant que le soleil ne se couche. N'attendez pas, comme malheureusement certains font, des années, à tel point qu'il y en a qui sont en colère contre quelqu'un, ils ne savent plus pourquoi. On ne doit pas être dans ce mode-là, mais si vous vous mettez en colère, s'il y a quelque chose qui vous a blessé, s'il y a quelque chose qui vous a révolté, s'il y a quelque chose qui vous a frustré, ne péchez pas, mais réglez cette affaire au plus vite, puisque nous sommes frères et sœurs, puisque nous sommes membres les uns les autres. Et comment est-ce que cela doit se faire? Eh bien, conformément à ce que l'apôtre Paul vient de dire juste auparavant, en parlant avec vérité à notre prochain.